Coucou les gens, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, un petit vlog où je vais vous dire, où je vais vous donner des nouvelles, étant donné que ce matin, donc nous sommes le 12 février, ce matin j'avais mon entretien prénatal avec la sage-femme à l'hôpital, donc le tout premier cours de préparation à la naissance en fait, mais qui se résume à un entretien où on échange avec la sage-femme, qui nous explique ce qui va se passer dans les prochains cours, ce qu'il y a comme option pour aider durant l'accouchement, et puis discuter tout simplement de la grossesse en elle-même, comment ça s'est passé, etc. Faire connaissance, voilà. Donc pour moi ça s'est très bien passé, la sage-femme était vraiment adorable, et puis là c'est beaucoup plus clair, maintenant que je suis sortie de là, c'est beaucoup plus clair dans ma tête parce que j'avais aucune idée de ce qui allait se passer durant ces cours, comment ils allaient s'organiser, si je pouvais venir seule ou accompagnée, enfin toutes ces choses là que je savais pas du tout. Et donc là j'ai eu mes réponses. Donc dans cette maternité là, j'imagine que ça doit pas être pareil dans toutes les autres maternités, mais en tout cas dans cette maternité là, il y a 5 cours théorique on va dire de préparation à la naissance. Je prends mon petit carnet parce que j'ai tout écrit du coup. Donc 5 cours qui sont répartis, qui durent à peu près 1h30, et la dernière demi-heure pour certains est composée en fait d'une relaxation tout simplement qui se base autour de la grossesse et qui va nous aider donc à relaxer bien sûr. Alors il y a surtout un cours qui est quand même assez indispensable pour le papa, moi je trouve qu'il y en a 2, mais il y en a surtout un qui sera le deuxième. Mais le premier en fait se base sur quand il faut décoller pour aller à la maternité, donc les signes avant-coureurs, ce qu'il faut faire pour peut-être essayer de calmer les contractions en attendant, une description des contractions qui peut changer d'une femme à l'autre, beaucoup de petits détails comme ça qui vont nous éviter de faire des allers-retours à la maternité 10 fois parce qu'on panique peut-être pour rien. Donc je trouve ça très intéressant. Ensuite le deuxième c'est sur la gestion de la douleur. Et donc voilà, hein, c'est assez clair comme description. C'est un rendez-vous, enfin c'est un cours où c'est mieux d'avoir le papa avec. Et du coup je vais faire en sorte que papa soit là. Et qui est suivi par une visite de la maternité. Donc ça j'ai vraiment hâte aussi de voir la maternité et de pouvoir la visiter en compagnie du futur papa. Et ce jour-là, en fin de journée, on a pu rajouter nous un atelier papa où le papa va apprendre à faire les premiers soins au bébé, le bain, etc. avec un poupon, et puis comme ça le jour J il sera plus à l'aise aussi pour le faire. Et du coup au total ça va quand même durer le cours plus l'atelier à peu près 2h30 voire un peu plus. Donc ce sera une bonne fin de journée bien speed. Le troisième cours c'est sur les accouchements pathologiques, parce que tous les accouchements ne sont pas forcément parfaits. Il y a des accouchements qui peuvent passer finalement par la césarienne, on peut parler de forceps, on peut parler d'épisiotomie, on va nous expliquer exactement ce en quoi ça consiste, quand est-ce qu'on utilise ça pour que quand on arrive à la maternité, si ça se passe pas forcément comme prévu, on soit au courant de ce qu'on va nous faire, de ce qui va se passer. Et moi je trouve ça bien parce que d'un côté, quand on est plus informé et qu'on sait ce qui se passe et ce qu'on nous fait, je trouve qu'on est un peu plus mis en confiance et un peu plus en confiance soi-même en fait. Donc voilà, je sais que si on sort des forceps, je vais pas dire qu'est-ce que c'est que ça, mon dieu, qu'est-ce que vous allez me faire. Donc voilà, je trouve ça bien. Le quatrième cours c'est l'après-couche, donc qu'est-ce qui se passe après l'accouchement quand on nous remonte en chambre, qu'est-ce qui va se passer, qui va venir nous voir, qu'est-ce qu'on va faire, on va parler d'allaitement ou pas d'allaitement, une conseillère en lactation pourra venir nous aider à mettre bébé au sein, parler, voilà, expliquer comment ça se passe ou bien comment se prennent les biberons, etc. Donc c'est vraiment tout ce qui se passe après, j'imagine quand est-ce qu'on peut sortir, les contrôles, enfin voilà, tout ça. Et le dernier rendez-vous, je trouve qui est important pour que le papa soit là aussi, ça s'appelle la poussée. Donc dans ce cours-là, on va pousser. La sage-femme m'a dit, je vais vous faire pousser. Donc on ne sera pas dans une situation avec une table et des étriers, mais elle m'a dit qu'on serait couché par terre et les pieds sur le sol en fait, sur le mur, et on va devoir pousser. Donc pour vraiment savoir ce que c'est de pousser, pourquoi on pousse,
à quoi ça ressemble, une poussée, qu'est-ce qui se passe avec le col, pourquoi il se dilate, elle va vraiment tout nous expliquer en détail en fait. Et je trouve ça vachement important. Et puis ben justement pour pouvoir pousser, j'imagine qu'il faut avoir une certaine visualisation dans la tête ou je ne sais pas. Moi je trouve ça bien que le papa soit là. Donc voilà, ça sera le dernier rendez-vous, le dernier cours. Et après ben, on sera partant nickel pour... on saura tout pour le jour J. Et pour ce qui est des activités qui aident durant l'accouchement, à cet hôpital là il y en a mais vraiment plein. Il y a les cours en piscine, il y a le yoga prénatal, il y a la sophrologie, il y a du chant prénatal, il y a de la gym chinoise il me semble, et moi j'ai opté pour l'hypnose. Donc en plus de ces 5 cours là dont je vous ai parlé, il y a aussi 4 cours d'hypnose, donc ça sera de l'auto-hypnose. Bien sûr, hein, on va pas me faire un truc comme on voit à la télé dire faire la poule, non, c'est pas ça. Et ça m'intéresse vraiment, mais après il faut l'esprit ouvert pour faire ce genre de choses, ce qui est mon cas. Même si je crains un peu le manque de concentration, mais apparemment la sage-femme m'a dit que justement c'était là-dessus qu'on travaillait et bon... Je vais tester, mais je vous en parlerai après, je pense que c'est le plus simple. Si ça va pas, je peux toujours me retourner vers autre chose sans problème, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est une bonne chose. Et voilà, ça c'est le résumé de mon entretien avec la sage-femme. Je suis vraiment contente parce que ça m'apaise aussi un petit peu de savoir de quoi on va parler. De savoir ce que je veux ensuite par rapport à ça pour mon projet de naissance, parce qu'il y a tellement de trucs détaillés qui sont inconnus en fait pour moi. Ce monde là de la maternité c'est nouveau et j'y connais rien, donc c'est bien de savoir que je vais avoir plein de réponses à mes questions et plus encore, et que je vais pouvoir un peu affiner mon projet de naissance ensuite, parce qu'à part savoir que je veux du pot à pot, à savoir que pour cet hôpital là il n'y a même pas besoin de le demander, le pot à pot il est offert, enfin offert, le bébé finit directement en fait en pot à pot avec maman ou avec papa. Et voilà, la première tétée est encouragée aussi. C'est un hôpital qui encourage l'allaitement. Et il y a une consultante en lactation aussi qui est là pour aider pour les parents qui veulent. Donc c'est vraiment chouette. On est vraiment entourés et c'est assez sympa. Franchement, j'ai des bonnes vibes avec cette maternité. Je suis vraiment très contente finalement d'avoir été refoulée par la clinique, hein. Donc voilà. Je vais aussi vous montrer tant que j'y suis, hein. Bon, ça fait déjà 8 minutes qu'on parle, donc je pense que je vais peut-être pas faire ça tout de suite, mais je vais vous montrer juste ce que j'ai ramené du coup de la maternité aujourd'hui, de la maternité, du secrétariat. Il y a tout un nouvel arrivage de la boîte rose. Du coup il y a une genre de petite je sais pas, sacoche, sac pour la salle de bain, avec où il est marqué bébé est là, ici. Et il y a l'air d'avoir plein de trucs. Bah, il y a une bouteille d'eau. C'est bien. Alors, bouteille d'eau, des bons de réduction, des trucs pour faire les faire-part. Mais à part une bouteille d'eau, en fait, il n'y a pas grand-chose. Voilà, je vais la boire maintenant. Hein, je vais pas attendre que le bébé soit là, quand même. Donc ça, c'est déjà une chose. Je pourrais peut-être l'amener à la maternité, mais je sais pas, elle a pas l'air d'être elle est dans un matériau assez... Quoique ça doit être solide. Donc ouais, peut-être que je vais la prendre. Ensuite, un tote bag. Et moi je le trouve vachement joli. Vous voyez la vie en rose, même si c'est un garçon. Et là, encore une bouteille d'eau. Allez. Je pense que la boîte rose a un partenariat avec l'eau Montblanc. Et là-dedans, on a une couche Pampers et à peu près la même chose. Et il y a des bons de réduction. Hop, voilà. Et ça, c'est la... Ah, c'est une lingette. C'est des lingettes. C'est pas des couches, c'est des lingettes. Pardon. Bon, je fais un rapide tour parce que sinon, ça va prendre trop de temps. Et du coup, en dernier, le coffret naissance. Que j'ai hâte d'ouvrir, et d'ailleurs que je vais ouvrir rapidement. Je pense que ce qui est à l'intérieur doit être sensiblement la même chose que ce qu'il y avait dans la première boîte, mais peut-être plus approprié pour justement après la naissance, qui ne va pas tarder à arriver. Alors ça, par contre, ça m'intéresse toujours de lire. Parce
que ça, j'avais le premier livre, mais pas l'autre. Ici, cette fois, je pense que c'est des couches. Je peux pas te dire. Oui, ça doit être c'est des couches, cette fois, c'est des couches. Bon de réduction, bon de réduction. Ah, encore de l'eau, Plus petite bouteille, peut-être spécial bébé. Ouais. De la crème pour les rougeurs. De la crème pour les peaux irritées. Bon de réduction. Des infos sur l'eau. De la lessive. Le chat. D'ailleurs, parlant de lessive, j'en ai acheté de l'hypoallergénique. Je suis en train de la tester pour nettoyer les fringues du futur bébé. J'ai pas pris ça par contre, mais je pourrais toujours tester. Je sais plus ce que j'ai pris, mais je vous en parlerai si ça marche bien. Du désinfectant de linge, ça je l'avais vu, mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire. En échantillon. De quoi faire des faire-part encore. Calmosine, digestion, je sais pas si c'est pour moi ou si c'est pour bébé, j'en sais rien. On va dire que c'est pour lui. Mais voilà, j'en sais pas plus. Hein. Alors, faire part. Voilà. De quoi ouvrir un livret bleu pour bébé au Crédit Mutuel. Pourquoi pas. J'ai trouvé sur internet quelque chose qui s'appelle Capital Koala. Qui en gros c'est un compte qu'on ouvre pour l'enfant et sur lequel quand on fait des achats sur internet il y a un pourcentage qui va directement dessus et donc jusqu'à ses 18 ans, après il peut les utiliser à partir de ses 18 ans. Je me suis pas encore lancée dans l'histoire, mais ça m'intéresse assez puisque je commande énormément sur internet et je me dis que si ça peut en faire bénéficier bébé, je vois pas pourquoi on s'en priverait. Si vous connaissez, donc c'est Capital Koala je crois, si vous connaissez et que vous avez testé, je suis curieuse d'avoir votre avis sur le sujet et voir si c'est vous avez testé et si ça vous plaît ou pas. Et il y a un magazine. Je ne connais pas du tout, Pleine Vie, mais pourquoi pas. Voilà, donc je ne vais pas plus en détail, c'est déjà pas mal comme ça. Hop. En tout cas j'ai gagné au moins plus d'un litre d'eau, hein, c'est cool. Voilà. Voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vais faire du rangement. Demain, j'ai une journée maman marraine avec mes marraines et je suis super pressée d'y être. On a vraiment eu de la chance de trouver une date qui va aux deux marraines. Surtout parce que moi, c'est plus facile, on va dire. Mais j'ai hâte, on va faire les magasins en fait parce que j'ai toute ma liste. Alors, je sais pas si vous avez eu la même... Enfin si vous êtes passé par là, c'est une liste énorme de tout ce qu'il faut avoir pour bébé et pour maman, pour la maternité et il y a beaucoup de choses. Et je me suis dit qu'avant la fin des soldes, ce serait cool de faire ça avec les marraines en fait, de passer du moment ensemble et puis de faire du shopping ensemble. Donc on va aller faire ça demain. Même si je sens que ça va être assez fatigant parce que je me fatigue très vite maintenant. Mais c'est pas grave parce que ça me fait plaisir d'être avec elle. On va manger des crêpes, tout ça. Donc c'est chouette, j'ai hâte. Je vous revois bientôt. Je pense que je vais essayer vraiment de vous parler au fur et à mesure des cours de préparation à la naissance si ça vous intéresse. Et puis on verra au fur et à mesure de comment ça se passe. Il y a le soleil qui fait des choses très bizarres. Mais bon. Bref, je vous ne retiens pas plus longtemps. Merci d'être passé par ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao les gens!